Vous posez cette question avec la bonne perspective, qui est une perspective criminologique ou criminelle, et non avec la perspective qu'utilise en général la médiasphère, qui est une perspective un peu superficielle, celle de la xénophobie. Pour décrypter ce fait divers, il faut revenir aux fondamentaux, qui sont des fondamentaux qui relèvent à la fois de la géopolitique et de la criminologie. La Calabre, c'est d'abord un territoire, et un territoire qui est dominé par une superpuissance criminelle qui s'appelle la 'Ndrangheta, donc qui est une mafia au sens criminologique du terme. C'est une puissance locale et c'est une puissance globale. Aujourd'hui, l'empreinte de la 'Ndrangheta se lit, se voit dans absolument tous les secteurs de la vie locale, politique, économique et sociale. Évidemment dans les trafics criminels, mais surtout sur les marchés économiques et financiers. Elle est impliquée dans le trafic des déchets toxiques, on la voit par exemple dans le secteur de la santé, etc. etc. Et la 'Ndrangheta, c'est un certain nombre de clans, les Ndrin, à peu près 130, qui représentent à peu près 6000 membres sur l'ensemble du territoire. Et il faut voir que la Calabre présente une particularité assez méconnue, c'est qu'il y a à peu près un mafieux pour 345 habitants. Donc il y a une densité mafieuse tout à fait exceptionnelle, c'est même certainement une des plus importantes du monde. Et la 'Ndrangheta, depuis quelques années, connaît une évolution intéressante. C'est non seulement devenu une superpuissance financière, mais en plus, on la voit devenir de plus en plus arrogante. Elle était traditionnellement silencieuse, invisible, elle tuait relativement peu, ou lorsqu'elle tuait, c'était des guerres internes. On la voit de plus en plus arrogante. On a vu comment en 2005, elle avait assassiné le vice-président de la région, Francisco Fortunio, et on a vu comment, en début d'année 2006, elle s'est même lancée dans une petite campagne d'attentats afin d'intimider les magistrats. Évidemment, la 'Ndrangheta est impliquée à la fois dans le trafic et dans l'exploitation des immigrants clandestins. Pour gérer des phénomènes de trafic aussi complexes et surtout aussi lucratifs, c'est en général le privilège d'une mafia, et la 'Ndrangheta est très impliquée. Et vous remarquerez que le fait divers dont il est question a lieu à Rosarno, qui est l'une des villes qui abrite l'un des clans de la 'Ndrangheta parmi les plus puissants. Si on en croit l'antimafia italienne en 2009, il y a à Rosarno un clan extrêmement puissant qui est le clan des Pecce Bellocco, particulièrement redoutable. Les enquêtes judiciaires nous diront s'il y a un lien entre la 'Ndrangheta et ce fait divers, mais en tous les cas, il faut noter cette présence mafieuse particulièrement dense et importante. Les 4 mafias italiennes, Cosa Nostra en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles et la Camorra en Campanie, ont profondément transformé la vie quotidienne des Italiens, dans le Mezzogiorno, dans le sud, mais aussi dans le nord de l'Italie. Alors, l'impact de ces mafias est souvent un impact invisible. Il y a des conséquences à la fois pour le consommateur et pour le contribuable, qui surpaye des biens et des services, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Ce qui est certain, c'est que ces biens et ces services, souvent, sont de moindre qualité du fait de l'immersion de ces 4 mafias sur ces marchés. On va prendre un exemple simple qui touche justement la 'Ndrangheta. Depuis les années 60, une grande autoroute est construite, est en cours de construction, entre Salerne en Campanie et Reggio de Calabre. C'est une autoroute qui fait à peu près 400 km, un peu plus de 400 km, et elle a été surnommée l'autoroute des bosses, c'est-à-dire des parrains. Pourquoi ? Tout simplement parce que la construction de cette autoroute a été répartie par tronçons de facto, entre les parrains à la fois de la Camorra en Campanie au nord et les parrains de la 'Ndrangheta au sud. Ce qui explique que c'est une autoroute dont les coûts au kilomètre ont littéralement explosé, ce qui explique pourquoi cette autoroute a été construite aussi lentement, et ça explique aussi pourquoi cette autoroute est d'une qualité si défectueuse que sur certains tronçons, la vitesse est limitée à 70 km/h. Voilà. Donc c'est un exemple très concret et très précis d'empreinte et de transformation par une mafia de la vie quotidienne. Et cette transformation de la vie quotidienne des Italiens est si profonde que on peut même s'interroger sur le point de savoir si l'Italie, si le modèle politique italien n'est pas en train de se transformer. Est-ce que l'Italie ne relève pas aujourd'hui de cette catégorie toute nouvelle des sciences politiques qu'on appelle des États échoués, des États faillis? C'est en général une catégorie que l'on réserve pour des États du tiers-monde,
Mais le questionnement vaut pour cette vieille nation, mais pour cet État très, très jeune. En matière criminelle, nous souffrons de ce que l'on peut appeler de l'aveuglement. Nous ne savons pas voir la montée des phénomènes criminels qui ont aujourd'hui des conséquences géopolitiques majeures. Et en effet, l'Italie n'est pas le seul pays en Europe ayant ce type de problème. Une partie des pays d'Europe centrale et balkanique, on peut penser au Kosovo, à la Roumanie ou à la Bulgarie. Et on voit même des pays qui historiquement n'avaient pas ce type de questionnement, qui aujourd'hui sont en plein affaissement criminel. Une partie de la côte méditerranéenne en Espagne aujourd'hui est très gravement criminalisée, sous l'impact d'organisations criminelles européennes, en particulier des 4 mafias italiennes, mais aussi en raison du flux d'argent sale et de drogue émanant principalement des cartels mexicains et colombiens de la drogue. Voilà. Donc la question de la dispersion du phénomène criminel en Europe est une question qui intéresse en fin de compte tous les territoires. Il y a un phénomène de développement des métastases criminelles et mafieuses un petit peu partout en Europe.